Bonjour à tous, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc moi je m'appelle Zoé Talmont, je suis responsable des programmes destinés aux grands groupes chez Lyon. Et avant de laisser la parole à Noémie, pour ce webinaire, je voulais vous présenter un petit peu Lyon, puisque je suppose que la plupart d'entre vous, ne connaissez peut-être pas ou alors vous êtes déjà venus dans nos locaux. Sinon pour les nouveaux, bienvenue. Nous Lyon en fait on est, l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors l'ère entrepreneuriale, ça ne veut pas dire, qu'on accompagne les entrepreneurs uniquement. En fait, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner chaque individu à être entrepreneur dans sa vie professionnelle. Donc, on accompagne les entreprises dans leur transformation, et notre but, c'est vraiment de les accompagner, tant sur le côté digital, mais surtout en misant sur le capital humain. Donc nous faisons des formations, sur, différentes thématiques. On a des formations destinées aux grands groupes sur les nouvelles méthodes de travail. On a des formations qui vont être plus orientées comment devenir product manager, product owner, et des formations également sur le management. Et c'est dans cette problématique-là, parce que également, je pense que vous avez tous pu le voir en étant en télétravail un peu obligatoire, être manager, c'est pas évident, et d'autant plus en remote, c'est des problématiques de tous les jours. On a voulu aborder ce thème de management sous un nouvel angle, avec Noémie Philippe, qui est une ancienne lionne d'ailleurs, et qui est maintenant formatrice indépendante en prise de parole chez Panache. Noémie, elle est venue de nombreuses fois chez Lyon pour donner des cours, des interventions sur la prise de parole. Et aujourd'hui, on a décidé de partager un peu ce savoir au plus grand nombre. Et on est ravis de vous avoir avec nous. Juste quelques bonnes pratiques pour que voilà, Noémie puisse vous faire le meilleur webinaire possible. Vraiment couper tous vos micros et la vidéo pour que vous puissiez avoir une meilleure connexion. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du Zoom et on prendra un temps pour y répondre à la fin. Et puis à la fin, on fera tous connaissance en mettant nos vidéos parce que c'est quand même beaucoup plus convivial. Alors, hop, voilà. Et si Noémie, tu es prête, je te laisse la parole. Je suis prête, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Alors, je vais vous partager de suite mon écran, que vous puissiez voir la présentation. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va bien, c'est une grande journée parce que ça fait un mois que j'ai pas mis de mascara, donc je me suis un peu pimpée pour l'occasion. Et un mois, je me suis pas lavé les cheveux. Ça, c'est une petite blague. Bon, alors, juste que je vous explique pourquoi on est là, je pense que vous le savez, c'est pour discuter autour du leadership, sacrée notion, pour vous inspirer et peut-être vous permettre une certaine prise de conscience et pour réaliser si vous avez ou pas en vous une partie de leadership qui ne demande qu'à s'exprimer ou alors vous ne savez peut-être pas comment l'exprimer. Pourquoi? Parce que peut-être que les modèles existants ne sont pas les bons, ne sont pas ceux qui vous permettent de vous identifier. Moi, j'ai à cœur de les casser, ces modèles. Si vous êtes là, pour moi, c'est que de près ou de loin, finalement, vous avez un lien avec le leadership et vous avez été intrigué par le titre de cette conférence. Euh, J'aimerais penser que vous êtes venu pour moi, mais je pense plus que vous avez un attrait particulier pour le titre. Donc, je vais partir sur cette hypothèse. Juste, les objectifs de notre échange, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, c'est ça qui est sympa. En revanche, ce que ce n'est pas, j'aimerais vraiment vous partager avec vous. On ne va pas essayer de définir le leadership, parce que le leadership, on pourrait en parler des heures durant, vraiment. Il existe pléthore de définitions. Il existe la théorie des traits, Max Weber en parle énormément. Il existe énormément de théories comportementales. La théorie des 4 systèmes, les différents types de leadership, qu'ils soient situationnels, transformationnels. Vous voyez, enfin, on pourrait y passer la nuit en fait. Et rien que de parler de toutes ces théories, moi, ça me fait mal au cœur. Il y a encore quelques jours, je parlais avec ma meilleure amie qui est institutrice et qui me disait qu'elle n'avait aucune part de leadership en elle. Intéressant de dire ça pour une institutrice. Vous voyez, donc en fait, le leadership, c'est tellement large que j'ai réellement pas du tout envie de vous donner une définition. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire que si vous voulez trouver des définitions du leadership et apprendre beaucoup plus de choses là-dessus, c'est d'aller creuser ce qu'il existe dans les articles, dans les bouquins, dans les TED Talks. Et puis, vous allez trouver des éléments comme
Le leader a une stratégie en tête, le leader a des objectifs, le leader est à l'aise avec l'imperfection, le leader persévère et apprend de ses échecs, le leader est empathique, le leader est bosseur, le leader pense différemment. Oh, oui, certes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on connaît tous plus ou moins la recette, mais qu'on ne sait pas vraiment comment l'appliquer cette recette, comment faire concrètement. Donc l'idée de cet échange, c'est plutôt de vous partager ma vision des choses. Donc toujours faire très attention à avoir une vraie prise de recul et un regard critique sur ce que je vais pouvoir dire, parce que ce sont des conseils à suivre ou à ne pas suivre. Et puis d'essayer de vous pousser à la réflexion, d'éveiller un certain sens de la curiosité et de vous faire peut-être prendre conscience de quelque chose et de vous faire avoir une sorte de réflexion qui peut-être vous poussera ou non à l'action. Voilà, c'est ça l'intérêt en fait de l'heure qu'on va passer ensemble aujourd'hui, du coup pendant cet échange. Le mot d'ordre qui est extrêmement important, c'est arrêtons de nous cacher. Vraiment, prenons conscience notamment aussi que la prise de parole est un canal d'affirmation et d'émancipation, et donc potentiellement un canal euh, enfin un outil de développement personnel. Et c'est en ce sens que vous allez voir, en fait, pendant cette heure, je vais mettre en lumière, en parallèle, la prise de parole et le leadership. Et on va voir à quel moment, en fait, c'est lié. Et entre nous, c'est lié tout le temps, finalement, tout le temps. Et puis, dans une prise de parole, pour s'améliorer, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours s'améliorer en prise de parole, ça s'apprend, être un bon orateur, une bonne oratrice, mais on a besoin d'un miroir souvent pour prendre conscience des choses. Cette heure ensemble, j'aimerais peut-être pouvoir me poser en miroir en face de vous pour que vous puissiez prendre conscience de votre part de leadership ou non, et de la manière avec laquelle vous pourrez le développer ou non. Voilà, tout part de la volonté, donc c'est à vous de choisir. Juste que vous compreniez pourquoi c'est moi qui parle, parce que le sujet me plaît. Je pense que c'est déjà un bon début. Parce que j'ai travaillé beaucoup en start-up et j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Et les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, donc je travaille dans 6 boîtes pour l'instant, j'ai toujours voulu y travailler pour suivre un leader inspirant, ou une leader, une leaduse inspirante. Et au-delà de ça, je fais partie du collectif Panache, donc je suis aujourd'hui formatrice indépendante. Et Panache, on en parlera un peu plus tard, c'est un collectif de 6 personnes merveilleuses. Normalement, en plus, ils sont connectés, j'en vois certains. Et on a à cœur d'accompagner les personnes dans leur prise de parole. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Super, Ouais. génial, c'est parfait. Alors, ce que je peux vous demander, ce serait de vous connecter sur Booklab. Donc, d'aller sur le lien qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur ce lien ou pas. Alors, le temps que ça charge, certainement que non. Mais là, si vous pouvez cliquer sur le lien, vous connectez sur Booklab et en haut à gauche, on va vous demander un code. Et ce code, c'est RQKDAJ en majuscule. Si vous pouviez écrire un mot positif ou un mot négatif, peu importe, pour qualifier un leader, une leader. Et ensuite, on va pouvoir voir vos réponses dans un nuage de mots. Ça nous donne une petite idée déjà de ce que vous avez comme image en tête des leaders. Clairvoyants, inspirants, charismatiques, visionnaires, inspirantes, super, motivants, bienveillance. Ah là, ça fuse à l'écoute, humain, empathique, exemplaire, calme, intéressant, efficace, fait confiance, utile, rassurant, ok, déterminé. Voilà, on en a du mot. Alors, c'est souvent des mots très positifs. Hein. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de mots négatifs sur le leader. Développement, sensible, dynamique, égocentré. Ah bah alors là, c'est pas mal ça, égocentré. Droit, délégation, déterminé, clairvoyant, challengeant, disponible, opinion, génial. Super.
Bon, et ben merci beaucoup. Donc déjà, on a une petite idée de ce que vous avez en tête par rapport à ce que peut être un leader. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous donner une définition du leader, j'en ai pas envie. C'est plutôt de vous pousser, vous, à la réflexion et de vous dire, mais à quoi j'aimerais ressembler comme leader ou quel type de leader j'aimerais suivre plus que voilà ce que c'est qu'un leader. Donc, à aucun moment dans cette conférence, on va parler des leaders. Je ne vais pas vous donner de nom de leader. On peut en avoir en tête. C'est pas l'idée. C'est pas du tout l'idée. En revanche, il y a une chose qui se rapproche, à mon sens, de ce qu'est un leader, c'est le dauphin. Ça s'appelle la stratégie du dauphin. L'idée, c'est que Lynch et Cordis, qui sont deux scientifiques, il y a quelques années, ont mené une expérimentation à San Diego et ont mis dans la même piscine 95 requins et 5 dauphins. C'est une vraie expérience, hein, ils l'ont vraiment fait. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Je vous demanderai la réponse à la fin de la conférence pour voir ce que vous avez en tête. Et je vous ai mis le lien en général, tout ce dont je parle, vous avez les ressources à la fin des slides pour les réponses et pour creuser un petit peu plus. Donc voilà, moi je ne donne pas de définition du leader. Peut-être le fait qu'un leader est quelqu'un qui va se démarquer et qui aura tendance à influencer. C'est les seules caractéristiques que j'ai envie de donner et le fait que le leader, potentiellement, pour notre monde aujourd'hui, s'inspirerait du dauphin. Alors, ce qui va suivre, hein, vous vous en doutez, ce sont les 10 conseils que je peux vous donner pour un leadership assumé. Donc, le mot assumé prend sens. Assumé dans le sens où, où si on a une partie de leadership, on est capable de la faire émerger, de la faire rayonner pour aller là où on a envie d'aller. En fait. Donc, chacun a en vous peut-être une partie de leadership ou pas. Mais l'idée, ça va être de calculer ensemble, on va s'amuser un peu, si vous en avez envie, votre quotient de leadership. Et pour ça, je vais vous demander de prendre une feuille et un crayon, ou alors une petite vos notes dans votre portable ou peu importe. Et je vais vous demander de noter des choses sur cette feuille. Donc la première chose que je vais vous demander, en fait, à chaque fois, sur les 10 conseils, je vais vous demander de vous mettre une note, un chiffre entre 1 et 10 pour évaluer votre quotient de leadership par rapport à, euh, à, au fait que vous soyez plus ou moins touché par le conseil qui a été donné. Et ensuite, à côté de cette note, vous pouvez peut-être avoir une réflexion, mais là on n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui, sur comment je pourrais améliorer cette note, c'est-à-dire la faire grandir. Donc c'est parti, n'oubliez pas que ce que je dis est complètement contestable, je m'inspire de mes histoires à moi, de mes expériences à moi, et qu'à aucun moment je suis la voix de la raison ou de la sagesse ou du Saint-Esprit, aucunement. Alors premier conseil que j'ai envie de donner à tous les leaders en herbe, en tout cas que j'ai pu repérer, c'est que le leader est souvent quelqu'un qui, de manière générale, se connaît peut-être un peu plus que la moyenne et, on va dire, est en tout cas conscient de ses qualités et de ses défauts. Ils savent comment convoquer leurs qualités, les affirmer, les utiliser et assumer leurs défauts pour aller les sublimer, à minima, ne pas les cacher sous le tapis, quoi. Ce sont en fait des personnes qui se sont trouvées suffisamment, ou un pourcentage d'aisance avec elles-mêmes qui leur permet de s'exprimer et de s'assumer. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on est à l'aise avec soi, on peut prétendre à être à l'aise avec les autres. Donc, le leader, comme l'orateur, c'est une personne qui doit d'abord régler ce qu'il a réglé avec lui-même, en tout cas, comme je vous le disais, avoir un pourcentage minimum pour oser ensuite driver les autres, ou à minima sortir du lot. C'est quelqu'un aussi qui se connaît assez pour choisir ses batailles. C'est-à-dire que moi, je me rappelle qu'une fois, je m'épuisais à être un petit peu sur tous les fronts. Et on m'a dit, Noémie, il va falloir que tu choisisses tes batailles. Et moi, ma bataille, je l'ai choisie. J'ai choisi une cause, une grande cause, et je m'y tiens. En quelque sorte, c'est une manière d'aller droit au but. Je ne suis pas supportrice de l'OM, mais et voilà, c'est un peu l'idée. Ça permet en fait aux leaders de vibrer, en quelque sorte.
Et puis, le leader est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Ça veut dire que c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition. En ce moment, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez remarqué, on a de plus en plus d'émergence des séminaires autour de l'écoute de soi, de l'intuition. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on développe un sens qui, dans une prise de décision, va nous guider. Ça va venir de l'intérieur et va nous permettre de prendre une décision rapidement. Et ça, c'est pas facile, hein. La bonne nouvelle, c'est que ça se développe, l'intuition, et ça se travaille, par exemple grâce à la méditation ou grâce à le fait d'aller toucher tous ses sens, d'essayer de développer tous ses sens, d'être attentif, d'être ici en fait. Euh, et puis, finalement, l'orateur, c'est exactement la même chose. Être un bon orateur, c'est être un orateur authentique, se demander ce qu'on a de naturel en soi et donc se connaître assez pour aller mettre en avant les qualités qu'on a envie de mettre en avant et aussi se demander, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire et ne pas dire quand je vais prendre la parole? Qu'est-ce que je vais oser dire et ne pas dire? Est-ce que je suis un orateur passionné, précis, en harmonie, joyeux, chiant? Auquel cas, je vais venir casser un peu la dynamique avec des images marrantes, par exemple. Bref, il y a une grille de lecture d'ailleurs qui est assez intéressante, qui a été développée, enfin, qui a été mise en avant dans des séminaires par Julien et Marine de Panache, que vous pouvez retrouver, pareil, je vous ai mis les liens des conférences à la fin, qui vous permettent justement de découvrir peut-être vous quel type d'orateur vous êtes. Alors voilà, on arrive à la fin du premier conseil. Ce que vous pouvez faire, c'est noter sur une échelle de 1 à 10 à combien vous estimez, donc entre 1 et 10, être conscient, consciente de vos qualités et de vos défauts. Je vous laisse un petit moment pour ça. Et puis ensuite, la deuxième réflexion que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour développer cette connaissance de moi-même? Alors honnêtement, la prise de parole aide beaucoup. Alors, le deuxième conseil, n'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. Je vais regarder un petit peu s'il y en a. Super, parfait, le code, génial. Nickel, très bien. Alors, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, en tout cas que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'alignement, la cohérence. Qu'est-ce que c'est que ça? Finalement, se connaître soi, c'est se connaître soi, donc le rapport à soi-même. Et finalement, l'alignement, la cohérence, ce serait la connaissance de soi par rapport à une situation donnée. La manière avec laquelle on va réagir et ce qu'on va faire concrètement, comment on va se comporter, qui on va être. Donc, un leader qui s'est trouvé est un leader qui est cohérent dans ses paroles, dans ses actions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand ça sonne faux, on le sent, on le ressent, on le sait. On a une personne en face de soi. euh, Mettez-vous un petit peu dans cette situation et essayez de voir, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui, quand elle vous parlait, ça sonnait faux? Quand vous écoutiez un discours, ça sonnait faux. Moi, je connais beaucoup de politiques comme ça. Euh, et d'ailleurs, de votre côté aussi, est-ce qu'un jour, vous vous êtes pas dit, mais là, ce que je suis en train de raconter, j'y crois pas, quoi. Là, vous êtes désaligné. Vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous faites. Euh, Dire la vérité aux autres et se dire sa vérité à soi-même, donc réaliser les choses, c'est extrêmement important pour être en harmonie, en cohérence, en alignement avec soi. Et ça va se ressentir. Ça va se ressentir dans la manière avec laquelle on va embarquer les autres. Bah, pour les orateurs, les oratrices, c'est pareil, c'est exactement la même chose. La première chose à faire quand on prend la parole, c'est déjà être d'accord avec ce qu'on va dire. Ça peut sembler comme c'est évident, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, honnêtement. Et ensuite, tout ça, ça va se traduire avec les mots, donc la manière avec laquelle on va s'exprimer et les mots qu'on va choisir, mais aussi le corps. Ce sont les deux éléments qu'on peut utiliser pour s'exprimer. Et lorsque l'on n'est pas aligné, lorsque l'on n'est pas cohérent, on dit qu'on n'est pas congruent. C'est-à-dire la congruence, c'est le fait d'aligner son langage corporel avec ses mots. Un leader, de manière générale, un bon leader, c'est quelqu'un qui est aligné, c'est quelqu'un qui est cohérent. C'est quelqu'un aussi qui se fait plaisir, en fait, hein, qui aime parler de ce dont il parle.
voilà, et puis aussi ce qu'il faut se dire, c'est quand quelqu'un est dans le vrai, quand quelqu'un dit la vérité, qu'est-ce qui peut lui arriver concrètement? Elle se met pas en danger. C'est-à-dire que le leader, c'est l'inverse de la girouette. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, 2 semaines avant qu'il a fait quelque chose et 2 semaines après qu'il a fait autre chose. C'est ça aussi, c'est être cohérent avec soi, et cohérent avec les autres. Alors, on va faire le même exercice, si vous êtes OK. On peut se dire sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous estimez être aligné, être en cohérence? Et on va, s'atteler seulement à vos réalisations professionnelles. Donc à combien, sur une échelle de 1 à 10, vous estimez être en cohérence dans vos réalisations professionnelles actuellement? Et la deuxième partie de la réflexion, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, imaginez mettre en place pour développer cet alignement. Je vous laisse un petit peu de temps pour ça. Ça se trouve, il y a des personnes qui vont se dire mais oh là là, je suis pas du tout alignée, ce que je fais, ça me plaît pas. On en reparlera après. J'assure le service après-vente pour ceux qui ont besoin d'en parler avec grand plaisir. Alors, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est Maître Oogway qui nous le donne dans Kung Fu Panda. Il nous dit que Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce que cette phrase met en avant le pouvoir de l'instant présent, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la recette? Enfin, on connaît la recette, mais concrètement, comment ça se manifeste? C'est ce qu'on va voir là. Et cette phrase dit tout parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est calme. Et je l'ai vu dans le nuage de mots, le mot calme. En fait, déjà, le leader a la maîtrise de ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que ses émotions, ça veut pas dire. Enfin, si, justement, ça veut dire qu'il est plus fort que ses émotions, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas ses émotions. Le plus important, c'est toujours de les laisser émerger, ces émotions, de montrer sa vulnérabilité. Mais un leader, honnêtement, qui fait jamais d'erreur, c'est énervant. Euh, c'est insupportable, quoi. On a tous en tête les qualités d'un bon leader, et on se dit mais super, mais c'est pas pour moi en fait, parce que moi je suis pas quelqu'un d'inspirant, je suis pas quelqu'un qui se met pas à chialer parfois les soirs dans ma chambre. Je suis pas quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front, d'aller parler, ne serait-ce qu'à ma boulangère pour lui demander quelque chose, que parfois j'ai juste la flemme. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que j'aimerais déconstruire un petit peu le fait qu'un leader, on le mette sur un piédestal, parce qu'on a tous en nous, en tout cas, j'en suis certaine, les personnes qui sont présentes ici, une partie de leadership. Mais on n'en a pas la bonne image, on n'a pas le miroir, donc on ne s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Si vous vous rappelez de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, elle est infernale, elle est infecte. Alors oui, on pourrait dire que cette femme est un leader dans le sens où, comme je vous le disais, je ne vais pas donner de définition, mais quand même, elle se démarque et elle influence un peu, beaucoup même. Mais rappelez-vous de la scène où où elle est dans l'hôtel et elle se met à pleurer. On rentrerait presque en pitié pour elle. Et là, on se dit, mais pourquoi elle n'a pas été comme ça dès le début, quoi? On a envie de l'aimer, en fait, cette femme, à ce moment-là, pas aux autres moments. C'est ça la vulnérabilité. Montrez vos faiblesses. Ça vous rendra plus humain et ça vous rendra accessible. Et c'est hyper important. Une fois, moi, j'étais en discussion avec mon ancienne CEO, ma patronne, hein, et on a parlé pendant 1 heure et demie. C'était une gestion de crise totale, mais littéralement totale. Et à la fin, elle m'a dit, écoute Noémie, je vais devoir te laisser. Je dois aller préparer à manger pour ma fille qui m'attend. Voilà, c'est simple. Juste, je dis la vérité, je suis alignée, je suis cohérente. Un autre élément, c'est que le leader, il est serein, ou elle est sereine dans ses décisions. C'est-à-dire que c'est une personne qui a réussi à être à l'écoute d'elle-même et qui ne revient pas sur sa décision. Quand de toute façon, on se connaît, c'est un cheminement, hein, on est aligné, on est cohérent, on écoute son intuition, on prend la décision, bah, on est serein. On peut être, on ne peut être que calme. Alors naturellement, ça va se traduire dans nos mots, dans notre langage corporel, on sera ancré, calme, avec un regard non fuyant.
Et ça m'amène à la dernière chose, le regard marqué. Si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, normalement, bon, c'est un peu les ringards, mais normalement, c'est plutôt un geste de drague. Si je commence à être comme ça, un peu, voilà, mal, ça traduit un sentiment de fatigue, d'anxiété. Hem, Demandez-vous ce que ça veut dire qu'un regard fuyant. Quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, qui baisse le regard ou qui lève les yeux. Un leader est quelqu'un qui a un regard, un flux entrant, un flux d'échange avec la personne qui va regarder. Une sorte de guerrier pacifique, vous voyez, avec un regard assumé qui témoigne d'une solidité, d'une profondeur, d'une vérité. Et vous aussi, vous êtes capable de ça, tout le monde est capable de ça. Ça se traduit aussi dans la prise de parole, encore une fois. Ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir un regard qui ne va pas balayer la salle, mais qui va connecter avec les personnes qu'on regarde, soit un auditoire, soit la personne qu'on a en face de soi, de minimum 3 secondes. C'est ce qu'on conseille. En art oratoire, par exemple, Stéphane André de l'école de l'art oratoire nous dit qu'un orateur a une posture écologiquement juste. C'est magnifique, un beau concept qui ne veut pas dire grand-chose. Bah, en fait, ce que ça veut dire que votre corps entier, en tant qu'orateur, que leader, doit traduire une solidité et un naturel, une sorte de verticalité retrouvée. Nous, on n'a pas 4 pattes, on en a 2. Donc, l'idée, c'est de se tenir droit et d'avoir quelque chose qui commence par le regard. Une fois que alors votre dos s'ajustera et vos pieds, tout commence aussi par vos pieds qui sont ancrés dans le sol. On parle souvent d'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est de se sentir solide en fait, et solide comme un arbre, et tout ce que vous avez en dessous des pieds qui vont se mettre au niveau de vos hanches, dans l'écartement, vont représenter votre histoire, vos racines, et vos racines qui sont solides et profondes. Euh, voilà, c'est pourquoi, en fait, ça sert à rien de se justifier quand vous êtes dans cet ancrage, dans ce regard marqué, dans ce calme et cette sérénité. Je ne réponds pas aux questions, je ne sais pas s'il y en a, je suis désolée, je vais enchaîner et on les traitera à la fin. On a 15 minutes de questions-réponses. Si c'est OK pour vous, j'espère que tout va bien, vous n'êtes pas en train de vous endormir. Et je pense fort à tout le monde qui est derrière l'écran. Comme d'hab, on va se faire une petite note, donc de 1 à 10. Je vais vous demander à combien vous estimez être sur l'échelle de l'ancrage lorsque vous adressez à quelqu'un. Alors là, c'est compliqué, mais pour vous aider, peut-être qu'on va faire un focus sur le regard. À quel point vous estimez regarder concrètement, correctement, profondément une personne dans les yeux quand vous vous adressez à elle. Alors, repensez à votre dernière prise de parole, essayez de visualiser, est-ce que vous avez eu ce flux d'échange, de regard avec les personnes à qui vous parlez. Voilà, du coup, estimez une note. Bon, c'est pas grave si la note, elle n'est pas parfaite, quoi, hein. On va tout de suite baisser les attentes. Mais voilà, essayez d'estimer ça et évidemment, toujours vous demander à côté comment vous pourriez améliorer ce point-là pour les prochaines fois. Alors, 4e point, l'écoute. L'écoute. Alors, par contre, je vois qu'on ne voit pas. Voilà. C'est Confucius qui nous parle de l'écoute et il nous dit qu'on a finalement 2 oreilles pour écouter et une bouche. Donc, ce qui serait bien, du coup, spoiler grave. Désolée pour ce petit cri pas très agréable, mais du coup, l'idée, c'est qu'on a 2 oreilles et donc une seule bouche. Donc, un leader écoute plus. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a de l'influence, quand même, est consciente qu'il a de l'influence. Elle est consciente qu'elle a de l'influence. Donc, elle va réfléchir avant de parler. Elle va comprendre que ces mots peuvent avoir un impact sur les personnes à qui elle va parler. Donc, elle parle peu. Et c'est le cas très souvent. D'ailleurs, vous remarquerez qu'un négociateur, alors le débat n'est pas à savoir si un leader est un négociateur, peu importe, mais en tout cas, dans une bonne négociation, un négociateur va toujours laisser, enfin, un bon négociateur va toujours laisser parler la personne en face de lui en premier pour avoir des éléments ensuite de riposte. Toujours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous retrouver en face de quelqu'un et d'avoir l'impression
que cette personne boit vos paroles. À tel point, en fait, que vous réfléchissez à tout ce que vous dites, mais presque c'est malaisant, en fait. Elle vous regarde et vous savez qu'à la moindre erreur, elle va relever, vous voyez? Ou par exemple, vous êtes en train de parler et, et vous voulez cacher certains trucs, vous voyez? Vous le dites quand même, mais c'est pas là-dessus que vous voulez mettre l'accent. Et la personne en face de vous, elle vous aura tellement bien écouté qu'elle va mettre l'accent enfin, elle va relever le truc que vous ne vouliez pas qu'elle relève, vous voyez? Bah, ça, c'est les personnes à l'écoute. Et, et en fait, c'est tellement rare que quand on tombe sur quelqu'un qui nous écoute vraiment, qui nous englobe en fait dans son écoute, il se passe quelque chose. Alors, il existe différents stades d'écoute. Ça, Marine, elle en parle justement dans sa conférence, Marine de Panache, dont vous trouverez le lien à la fin. Mais l'idée, c'est pas là de développer tous les stades d'écoute, c'est juste de prendre conscience que dans une prise de parole aussi, l'écoute est super importante. Euh, C'est-à-dire d'être attentif aux détails, d'être attentif à comment votre auditoire se sent. Soit comment la personne en face de vous se sent et comment cette personne est constituée, en quelque sorte, quelles sont ses qualités, ses défauts, comment elle fonctionne, pour s'adapter à la personne que vous avez en face de vous, ou alors votre auditoire. Demandez-vous comment se sent mon auditoire. Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle a envie de s'exprimer? Est-ce qu'au contraire, elle a envie d'être attentive et d'écouter? Demandez régulièrement si les personnes ont besoin de pause. Regardez leur réaction. C'est ça qui est difficile d'ailleurs avec un webinar, c'est que moi je ne peux pas voir vos réactions. Donc je pars du principe que ça vous plaît cette petite image de Confucius avec le doigt levé, mais j'en sais rien en fait. Donc c'est assez difficile de créer un lien quand on est à distance comme ça, parce que c'est difficile d'être à l'écoute justement. Enfin bref, en tout cas, il y avait une personne qui a créé sa réputation là-dessus. Cette personne, elle s'appelle Bill Clinton. En fait, ce mec-là, ce président-là, il avait sa caractéristique principale, c'est que quand il rencontrait quelqu'un, il était toujours, toujours, toujours à l'écoute des gens qu'il rencontrait, à tel point qu'il a écrit dans son autobiographie: je me suis toujours intéressé aux autres, je voulais faire leur connaissance et comprendre, ressentir leurs émotions, être empathique. C'était un grand empathique, notre Bill Clinton, et on aime ça. Ça, c'est pareil, hein, c'est un truc que vous trouverez toujours chez les leaders, dans les articles, il faut être empathique. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Alors, pareil, on va faire le même exercice sur une échelle de 1 à 10. Vous prenez votre petit crayon. À combien estimez-vous être à l'écoute pleinement lorsqu'une personne parle? Pleinement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de penser à autre chose, vous êtes là. Et par ailleurs, vous n'êtes pas en train de penser à la réponse que vous allez donner à la personne. Et vous n'êtes pas en train d'interpréter, de juger, de penser «Oh, à sa place, j'aurais pas fait pareil» ou «Oh là là, qu'est-ce qu'elle a de beaux yeux, c'est incroyable». Vous voyez, un truc, une posture qualitative qui vous permet de dire: «Je suis à l'écoute, je suis juste là». Et donc, l'idée, c'est de vous donner une note de 1 à 10, hein, comme on l'a fait. Et puis de vous demander, encore une fois, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire en sorte que votre note augmente ou que vous soyez un peu plus à l'écoute. Si, encore une fois, vous en avez la volonté. Le changement ne vient pas sans la volonté de la personne, de toute façon. Alors, le cinquième, je crois qu'on en est au cinquième, d'ailleurs, il faut que j'accélère, conseil, c'est, alors je suis un peu fière de mon jeu de mots, let it go. Donc, let it go, vous avez reconnu notre amie la Reine des Neiges. Et en fait, laissez l'ego partir. Euh, Pareil, hein, une grande phrase, un grand mot. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est le moi, c'est ma personne, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi, j'ai discuté récemment avec une femme qui a fait la formation Lyon aussi, qui a plus de 15 ans de carrière dans un grand groupe et qui m'a confié qu'elle a toujours rêvé de grimper les échelons jusqu'à arriver au COMEX, donc au comité de direction, parce qu'elle avait qu'une envie, c'était de prendre les décisions, d'avoir ce pouvoir qui lui permette de prendre les décisions. Dans un comité de direction, oui, souvent, c'est l'entité qui prend les décisions. Elle m'a expliqué qu'elle a réussi. Bravo, bravo à elle. Sauf qu'en fait, elle a été extrêmement déçue parce que, en fait, elle n'avait pas compris ce qu'était le pouvoir. Elle ne s'est pas sentie avoir plus de pouvoir au moment où elle est arrivée dans le COMEX. Elle a décidé d'entamer un coaching avec un coach professionnel. Alors, coach professionnel, c'est-à-dire coach certifié, quelqu'un qui est là pour l'aider à progresser, une sorte de personne entre le psy et le manager. Enfin, il y a un truc un peu
peu comme ça dans le coaching. Et le coach ou la coach lui a dit qu'effectivement, elle ne savait pas ce qu'était le pouvoir. Et elle a vraiment découvert qu'en fait, en voulant gravir les échelons de cette manière, elle voulait en fait flatter son ego pour se prouver à elle-même qu'elle était capable d'y arriver et surtout pour prouver aux autres qu'elle était capable d'y arriver. Et pour prouver qu'elle avait légitimité à prendre les décisions parce qu'elle était au COMEX. Donc, on ne va pas contester quelqu'un qui prend une décision qui est au COMEX. Donc, en fait, je dirais que l'ego est très lié avec le regard des autres, le rapport aux autres. Donc, en travaillant sur elle-même, elle s'est très vite rendue compte que le plus important, en fait, est la libération ultime. Et c'est exactement ce qui se passe pour la Reine des Neiges. C'est d'arriver à s'exprimer pleinement. C'est-à-dire que la Reine des Neiges, elle a un pouvoir qu'elle a caché toute sa vie jusqu'au moment où elle décide de partir dans la forêt, de construire son palais avec ses pouvoirs magiques et de les exprimer pleinement. Alors oui, le revers de la médaille, c'est qu'elle est seule dans son palais, mais quelle libération pour elle de pouvoir s'exprimer pleinement. On a tous une personnalité, on a tous une manière d'être. Soyons, en fait, assumons qui nous sommes. Peut-être que certaines personnes qui veulent arriver au COMEX, c'est super, mais peut-être qu'elles ont d'autres motivations. Et si cette motivation est l'ego, le fait de venir flatter son ego, honnêtement, je peux vous assurer que c'est pas une bonne motivation. C'est pas ça qui vous apportera une belle estime de vous-même, en tout cas. Pour l'orateur, c'est pareil. On dit souvent qu'un orateur, c'est une personne qui va se mettre au service d'une cause qui est plus grande que lui. Donc, c'est une personne qui va en fait finalement n'être qu'un canal, un corps, qui va servir quelque chose de plus grand que lui, quoi. Finalement, si on se dit ça, on se dit qu'on peut être libéré du stress et du jugement. Parce que quand on va s'exprimer, on arrive à avoir une sorte de dichotomie, de mettre son ego de côté et de se dire si je me plante, c'est pas grave, c'est pas moi. C'est pas, hop, c'est pas moi. Donc, voilà. C'est pareil avec le leadership. C'est dur, hein. Non, mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme la connaissance de soi. Le premier conseil, on a commencé avec ça, mais c'est la quête d'une vie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que les leaders se sont trouvés et se connaissent parfaitement. C'est juste que peut-être ils ont une conscience d'eux-mêmes qui est un peu plus élevée que la moyenne. En tout cas, ils ont fait ce cheminement pour leur permettre de l'avoir. Voilà. Alors, une petite note de 1 à 10. Alors là, ça va être compliqué. Pour donner une note sur le fait d'être libéré de son ego, c'est compliqué. Alors, je vais vous aider. Déjà, la note 1, c'est je ne suis pas libérée. La note 10, c'est je suis libérée. Donc, entre 1 et 10, à combien le regard des autres vous importe lorsque vous faites une action? Super dur. Donc, soyez honnête avec vous-même. Personne ne va venir vérifier vos réponses. Peut-être une question que je peux vous poser qui va vous aider à préciser ça. Imaginez que vous ayez envoyé un mail par erreur à un client, un mail un peu compromettant, vous voyez, ou un truc, c'était une connerie pour un collègue, et partons sur une connerie de cul, vous voyez, comme ça on est tout de suite dans l'ambiance. Vous envoyez ça, et puis vous vous trompez en fait. Vous l'envoyez à Madame Duchemin, la cliente, haut placé en plus, haut placé. Et là, vous remarquez votre erreur. Comment vous réagissez? Soit vous sombrez dans la panique, c'est la panique totale, c'est la fin de ma vie, quelle horreur, elle va me tester, fin du contrat, enfin bref, vous voyez, panique totale. Là, c'est la note de 1. Okay, et sur l'échelle, pour arriver à 10, 10 c'est plutôt vous riez, ça vous fait rire, vous prenez ça un peu comme un jeu et vous envoyez un email d'excuses et vous passez à autre chose. Voilà. J'essaie d'accélérer, j'espère que ça va pas trop vite parce qu'on est un peu en retard, j'en étais sûre. Donc c'est parti, 6e conseil, l'observation, l'analyse. Alors, un leader est quelqu'un qui est capable de comprendre les singularités de chacun et de s'adapter en fonction. C'est un peu la posture du caméléon, vous voyez. C'est quelqu'un en fait qui va avoir une communication qui va être efficace en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Encore une fois, la conférence de Marine et Julien en parle vachement bien. C'est d'ailleurs souvent ce qui va qualifier le leader de juste. Je l'ai vu, le mot juste dans le nuage.
Vous voyez, c'est la personne en fait, si on analyse et qu'on est observateur, qu'on prend vraiment le temps de regarder, on va réussir à voir la personne politique dans l'entreprise. Vous savez, celle qui va réussir à se mettre en lumière sur un projet et alors qu'elle va faire de l'ombre à toutes les autres personnes qui, potentiellement, ont peut-être même travaillé plus qu'elle, mais n'ont pas su l'exprimer comme telle. Vous voyez? Moi, c'est même pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans la formation à la prise de parole, parce qu'après avoir travaillé avec de nombreux entrepreneurs, je me suis rendu compte que certaines personnes, en fait, avaient un projet important pour la société, ou ne serait-ce qu'intéressant, en fait, enfin, quelque chose qui a de la valeur. Moi, je suis personne pour juger si un projet a de la valeur ou non, mais en tout cas, bref, qui avait quelque chose d'intéressant à dire, mais qui ne savait pas comment le dire. Et à contrario, tu avais d'autres personnes qui étaient d'extrêmes beaux parleurs. Et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que, bah, en fait, la solution, non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Même si c'est écrit sur tous les réseaux sociaux et sur tous les sites, enfin, sur le site internet, où tu vas te rendre compte que le leader, en tout cas le CEO, va partager une vision, quelque chose, et qu'en fait, lui, dans sa vie, est totalement désaligné avec ce qu'il dit. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu cette idée-là. J'ai un exemple à vous donner d'une leader qui m'a vachement inspirée. C'est mon ancienne CEO qui, en réunion, en fait, donc dans la réunion, on avait tous les top managers de la boîte, la CEO, le COO, le directeur commercial, le directeur marketing, moi et une autre personne. Et l'idée, c'était de faire une répétition d'une soutenance. Quand on avait une grosse soutenance, un gros client, on faisait des répétitions. Donc, les personnes font leur répétition, le directeur marketing et la personne chef de projet. Et nous, l'idée, jury, en face, on devait donner notre avis, on donner des feedbacks là-dessus. Le directeur commercial a parlé tellement fort, s'est exprimé tellement fort, que moi, la réaction que j'ai eue, je me suis mise en retrait totalement, réellement, et j'ai été incapable de parler. C'est-à-dire que j'étais incapable de donner mon avis. Je me suis sentie, honnêtement, hein, je vais vous le dire, hein, je me suis sentie nulle, je me suis sentie totalement inférieure à toutes les personnes qui avaient dans la salle. Je me suis sentie mal à l'aise, j'avais envie de sortir en courant, vraiment. Et la personne que je considère comme étant un leader, une leader, m'a regardée, elle a une sorte de présence d'aura, quoi. Elle a arrêté les autres et elle a dit Noémie, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui est dans l'observation, qui a analysé la situation et qui laisse la place aux autres de s'exprimer, de rayonner, de briller en quelque sorte. Voilà. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je vais vous demander, réfléchissez au dernier projet que vous avez bouclé, le dernier projet sur lequel vous avez travaillé. Avez-vous été attentif à toutes les personnes, à toutes les parties prenantes sur ce projet? Est-ce que vous avez pris le temps de toutes les remercier? Mais ça peut être la personne à l'accueil, ça peut être la personne qui vous a commandé les fournitures de bureau, ça peut être la personne qui vous a commandé l'adaptateur Mac pour vous permettre de brancher votre ordinateur sur les présentations de clients. Pensez à toutes les personnes. Est-ce que vous les avez toutes remerciées? Et du coup, on va se mettre une petite note sur ce que vous estimez entre 1 et 10 avoir comme capacité, comme note en quelque sorte, d'observation, d'analyse. Et toujours vous demander, eh bien, où est-ce que, comment faire pour augmenter cette note. Alors, on avance. J'étais sûre que j'allais dépasser. Donc là, je me dépêche. Je me dépêche. Je ne sais plus combien de points. C'est le fait d'oser. Un leader ne va pas attendre qu'on lui donne sa place. Un leader va la prendre, il va la créer, sa place. La réflexion sans l'action ne sert à rien du tout. Bien que l'action sans réflexion a posteriori ne sert à rien non plus. Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé par rapport à ça. Imaginez le monde, on me l'a dit une fois, comme un laboratoire de jeu ou alors comme un terrain de jeu. Parfois, vraiment, moi, je m'imagine être dans un jeu vidéo. Ça marche vachement bien. Ça permet de prendre du recul et de se dire, oh, qu'à cela ne tienne, quoi. J'y vais, en fait. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans les accompagnements en individuel à la prise de parole. Et ces femmes, quand elles viennent me voir, elles sont généralement, à 90% du temps, de super bonnes speakers, de super bonnes oratrices. Le problème, c'est qu'elles ne s'assument pas, elles n'osent pas. Et je leur dis, à chaque fois, on fait tout un travail de déconstruction en leur disant, enfin, mais qu'est-ce qui t'en empêche en fait?
Qu'est-ce qui pourquoi tu n'y vas pas? Et les réponses, c'est toujours pareil: «Mais on m'a toujours dit que je parlais trop, j'ai pas envie de trop briller et puis j'ai pas envie de parler de moi». «Ah bon?» J'ai une femme qui lance son projet super dans, elle va se reconnaître, l'accompagnement, à la stratégie, verte de l'entreprise. Un projet qui a vraiment, vraiment beaucoup de sens, beaucoup de valeur. C'est elle, donc elle travaille au ministère de l'écologie. Hem, elle en fait, elle a eu l'idée, c'est-à-dire qu'elle a pris la décision de quitter sa boîte, son ministère. Elle a pris la décision de lancer son projet et et en fait, elle ose pas dire que c'est elle. C'est-à-dire que quand elle parle dans son branding personnel, elle ne dit pas «je». Et à un moment, je lui dis: «Mais en fait, pourquoi tu n'oses pas dire "je"?» Et donc il y a tout un travail de déconstruction derrière sur le fait qu'il faut oser. Il faut y aller, quoi. C'est dans l'action, de toute façon, qu'on va se rendre compte des choses, qu'on va avoir un retour sur les choses. Sans action, on n'obtiendra rien. Donc faisons, et parfois on ne sait pas pourquoi on le fait, et on se rend compte plus tard de pourquoi on l'a fait. Ça, c'est le super discours de Steve Jobs quand il nous parle de connecting the dots. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on fait ces choses, mais on découvre plus tard pourquoi on les a faites. Et ce qui est important, c'est de les faire. Parce que si on ne les fait pas, de toute façon, on ne découvrira jamais. Vous voyez? Donc, c'est la fameuse petite phrase, tous ceux qui, enfin 100% des gens qui n'ont rien tenté échouent. Voilà. C'est exactement ça. Donc, osons être, en fait. Moi, une fois, j'étais avec une collègue dans mon ancienne boîte. On avait un séminaire d'entreprise, donc on avait une réunion d'entreprise. Et, et en fait, on nous pose une question, donc à toutes les personnes dans la salle. Et il n'y a que les hommes qui ont osé lever la main. Et après, on s'est regardé avec ma collègue, on s'est dit: «On est bête ou quoi? Pourquoi on n'a pas osé lever la main?» Honnêtement, je saurais pas expliquer tous ces mécanismes en profondeur du pourquoi, du comment, mais une chose est sûre, c'est que le constat est là, c'est que, certaines personnes ont vraiment du mal à oser, à être dans l'action. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose qui nous retient, de le faire. Donc demandez-vous, donc sur une note de 1 à 10, quelle est votre note en quelque sorte, j'ai envie de l'appeler audace, votre propension à oser, votre capacité à agir, à être dans l'action. Et demandez-vous comment vous pouvez l'améliorer. Quelle heure est-il? 20. Super, très bien. Est-ce que tout va bien là? Est-ce que tout le monde se sent bien? Tout le monde est OK? Super, au top, génial. OK, très bien. On me dit qu'on va stopper à 20. Ouh là là, on va essayer à 25. On va essayer à 25. Pitié, pitié, pitié. Je vais terminer rapidement sur les derniers conseils. C'est très désagréable hein, de se dire qu'à chaque fois, il faut se dépêcher, tout ça. C'est de ma faute et j'en suis désolée. Bon, l'un des derniers points, c'est le respect des engagements, le fait d'être un rôle modèle. Alors, on l'a vu, modèle dans le nuage de mots. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est la différence entre le fait de prôner et le fait d'incarner. Moi, il y a un truc en ce moment qui me fait rire, rire, rire vraiment. C'est vous voyez, les entreprises qui mettent dans leurs valeurs la bienveillance et l'humain. Alors, en fait, à quel point tu as besoin d'écrire comme valeur que tu as besoin que tes salariés soient bienveillants, autrement dit sympas quand même, et humains, autrement dit eux. Bon. Voilà, tu mets ça à la SPA, tu dis soyez chiants, donc les chiens doivent être chiants. Bon, il y a un truc quand même qui n'est pas très logique là-dedans. Euh, le leader ne va pas mettre en avant ses qualités ou sa manière d'être, il va plutôt l'incarner. Moi, je me rappelle d'un ancien patron que j'ai eu il y a quelques années, donc j'étais responsable de l'événementiel, donc je gérais toutes nos participations au salon, et j'avais à gérer un espace de 200 mètres carrés. La veille, on était en train avec une collègue, qui est là d'ailleurs, qui va se reconnaître, de ranger toutes les affaires dans la voiture et de lutter pour que les portes ferment. Ben, cette personne, qui était notre CEO, était là à 11h du soir à nous aider à ranger toutes les affaires dans la voiture. Personne ne l'a vu à part nous. C'est ça pour moi, être un rôle modèle. Et aussi respecter ses engagements. Ça veut dire que le leader est conscient que quand il prend la parole, quand il dit quelque chose, euh, il lance quelque chose, il lance une intention, il va émettre une idée, il va mettre une idée dans la tête de la personne. Cette personne, elle a une attente du coup. Donc, elle va répondre à cette attente toujours. Une fois, j'ai eu un échange avec 2 leaders dans ma boîte, dans mon ancienne boîte, et elles m'avaient toutes les 2 parlé d'un livre. Eh bien, je peux vous dire qu'une semaine après, même pas, il y en avait une 2 jours après, j'avais le livre entre les mains. Elle m'a dit: «Je t'offrirai ce livre», elle m'a offert ce livre.
Un leader respecte ses engagements à une forme de rôle modèle. Alors, l'avant-dernier point, c'est semer des graines, ne pas forcer. Vous n'arriverez jamais à changer quelqu'un, de toute façon, s'il n'a pas la volonté lui-même de changer. C'est la base de comment on provoque un changement chez les personnes euh, qui nous écoutent. Donc, un leader est confiant, qui va planter des graines et ne va pas être pressé de récolter. Il va semer. Tout comme dans la nature d'ailleurs, hein, il y a quelque chose d'écologiquement juste là-dedans. C'est-à-dire que dans la nature, on ne va pas forcer les plantes à pousser. Sauf éventuellement avec des OGM, mais on se rend bien compte des catastrophes que ça engendre. Donc, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un. Le leader, il a compris ça. Il a conscience aussi du pouvoir de la systémie, c'est-à-dire qu'il a conscience que le monde agit en lien, tout est en lien. Donc, s'il se comporte bien, il y a un côté aussi très karma là-dedans. Hein. S'il se comporte bien, s'il émet des choses sans rien attendre en retour, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Dans la prise de parole, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'aller forcer des personnes à adhérer à ce que vous dites. L'idée est plutôt de leur mettre dans la tête des graines qui vont ensuite germer, donc de rentrer en empathie avec elles dès le départ, pour ensuite que ça porte ses fruits. Alors, sur une note de 1 à 10, réfléchissez à la dernière fois que vous avez essayé de convaincre quelqu'un. Est-ce que vous avez essayé à tout prix de le forcer ou pas? Donc, à combien vous estimez, donc de 1 à 10, votre pouvoir de persuasion sans forcer la personne en face de vous? Mettez-vous une note. Et la dernière chose, c'est le storytelling, simplifier le complexe. Ça, c'est la dernière chose que je pourrais donner. L'intelligence ne réside pas dans le fait d'être capable d'employer des mots complexes. L'intelligence réside, et c'est Einstein qui nous le disait, dans le fait d'être capable d'expliquer de manière pédagogique et simple les choses à quelqu'un. Et pour vous exprimer de manière simple et claire, il y a un truc qui fonctionne vachement bien, c'est le pouvoir des histoires. Le pouvoir des histoires qu'on appelle le storytelling, qui va utiliser l'émotion comme base principale d'un discours. Sur une histoire, sur une échelle de 1 à 10, estimez-vous être capable de convoquer le pouvoir des histoires pour expliquer un phénomène, un élément complexe à un auditoire ou à une personne que vous avez en face de vous qui n'y connaît rien? Peut-être avoir les clés de ce fonctionnement. Voilà, l'équipe, c'est l'équipe Panache. Voilà, on est tous là. Nous, on s'est rassemblés, on est tous des formateurs indépendants en prise de parole. On s'est rassemblés autour de, alors oui, encore une fois, c'est un peu pédant, mais c'est le cas, autour de valeurs communes. C'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur d'aider les gens dans leur progression. C'est-à-dire surtout d'aller réussir d'aller se poser les bonnes questions sur soi et de rayonner sur ce que l'on est, en fait, pas sur ce que la société veut que l'on soit. La prise de parole, pour nous, c'est un canal de développement. C'est une manière de s'améliorer. C'est un outil de développement personnel. C'est une vraie manière de commencer par soi. Ça, c'est un peu la conclusion en fait de cet échange. C'est une manière de commencer par soi, le rapport qu'on a avec soi-même, avant de l'exprimer aux autres et d'apprendre comment l'exprimer aux autres. Voilà, je vois qu'il y a encore des petits trucs. Ah oui, et alors évidemment, on fait ça en espagnol, en italien, en allemand, parce qu'on a Nicolas, que vous voyez, qui est en bas à gauche, en bas à gauche, oui, à gauche, qui est à Berlin, et Pierre en bas à droite, qui est au Portugal, à Lisbonne. Voilà, voilà. On parlait au début de la théorie du dauphin, vous vous rappelez? Si vous voulez la réponse à la théorie, il faut cliquer sur le lien, la stratégie de dauphin. La réponse, en fait, je vais vous dire, les chercheurs ont retrouvé 95 requins morts dans la piscine et 5 dauphins qui s'amusent ensemble. Voilà. Donc, bon, moi, le leader, c'est un dauphin, en fait. Donc, le lien, il est là, vous pouvez aller en apprendre un petit peu plus. C'est aussi un livre, un bouquin qu'on m'a conseillé il n'y a pas longtemps, et merci beaucoup, la personne qui me l'a conseillé se reconnaîtra. Là, j'ai mes petites étoiles. Pourquoi j'ai mis mes petites étoiles? Ah bah oui, pour conclure, en fait. Pour conclure sur le fait que être un leader, in fine, c'est une manière d'être qui s'apprend au même titre que la prise de parole. Ça s'apprend. Si on a l'envie et la volonté d'exprimer notre part de leadership, c'est possible. Et j'aimerais vous partager ces 2 citations. La première d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et la deuxième que j'adore, Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you.
Donc finalement, le leader, c'est quelqu'un euh, qui est, tout simplement. Et puis on va se quitter sur les conseils de la reine. Je ne sais pas si vous avez écouté son discours il y a 2 jours, qui a un message à nous passer. Many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. Voilà. Donc même si la reine nous dit, prenons le temps d'introspection, de méditation, etc.